Bonjour, on est au parc des Sauvageons. Je m'appelle Zala et aujourd'hui je vais vous faire visiter mon jardin sous la pluie. Je voulais faire un soin capillaire à l'eau de pluie, mais malheureusement je suis arrivée un petit peu trop tard, le temps de m'équiper avec mon super ciré rouge que m'a offert mon fils. Et j'ai perdu un peu de temps. Finalement j'ai mouillé mes cheveux dans un seau qui avait récupéré de l'eau et c'était pas mal du tout. Donc en fait j'organise tout l'espace de manière à avoir des barrières anti-chiens, mais en même temps des structures pour qu'il y ait des choses qui poussent. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler entre belles plantes, beauté originelle, la peau, les cheveux. On va parler de laisser faire la nature, mais en même temps quand même d'organiser les choses de manière à ce que, en matière de vitalité, on puisse prendre exemple sur un jardin luxuriant où tout pousse, tout peut être très vert, où on élève même des orties d'ailleurs, où les belles plantes sauvages se plaisent, comme la consoude qu'on pourra voir tout à l'heure, mais également des plantes bien plus pratiques comme le framboisier, quoique, puisque la consoude est quand même un excellent cicatrisant. Je suis en train de faire des tests pour pouvoir en produire en plus grosse quantité, en plus des orties, de manière à avoir un shampoing qui va être vraiment repulpant du cuir chevelu. En attendant, il y a la gelée merveille que vous connaissez déjà. Donc je vais vous montrer. Ben voilà la grande consoude. Une plante absolument souveraine pour les problèmes de crevasse, pour les problèmes de contusion, mais également, comme son nom l'indique, consoude, comme consolide, pour tout ce qui est fracture et cicatrisation. La grande consoude, donc, voilà. Donc ici, on est en direct de la grande spirale sur laquelle on va bientôt mettre quelques aromates, mais également des choses un petit peu plus sympas à grignoter. Là, j'ai de la moutarde, des asperges, pas mal de choses. Et ici, si on rentre dans le petit jardin des aromates, nous avons de la bourrache et plein de pollinisateurs qui sont là. Nous avons des grimpants, donc des haricots de toutes sortes, y compris celui-ci, que peut-être vous ne connaissez pas encore, mais qui fait des fleurs vraiment magnifiques. Donc voilà, la bourrache, des petites choses qui grimpent sur les structures, des choses qu'on peut mettre ensuite dans des huiles. Derrière, il y a des calendulas, des pois de senteur, et un châtaignier qui nous a été offert par Jean-Luc, un kiwi, des grimpants encore, des grimpantes toujours, la grande rhubarbe qui est en cours, des courges, des courgettes. On a également merises, cerises, pruniers. Derrière, au fond, vous avez des orties. Le kénopode. Mais alors ça, c'est très intéressant, y compris quand on veut faire pousser ses cheveux. Regardez ça. Le kénopode, en fait, c'est une variété d'épinards sauvages. Et le kénopode, c'est comestible. Et c'est très intéressant parce que ça a les mêmes vertus que l'épinard. Mais l'épinard, en cette saison, ça y est, c'est fini. En fait, ça n'aime pas trop la chaleur. Donc, en fait, on peut totalement consommer le kénopode. Et c'est intéressant pour stimuler le renouvellement cellulaire peau, cheveux. Il y a plein de noisetiers aussi par là. Les noisettes qui fournissent des bonnes graisses. Plein de pruniers, des cerises pour après. Enfin, après, ça va dépendre de vous, de la période à laquelle vous venez visiter le conservatoire, de nos belles plantes. Voilà, voilà. Il y a des fraises qui s'annoncent également, donc calcium, vitamine C. C'est intéressant ça pour éviter l'oxydation, surtout en ces périodes où il y a beaucoup de soleil. On a intérêt aussi à consommer pas mal de carottes. Malheureusement, moi j'ai un petit peu de mal avec les carottes, je ne me débrouille pas bien. Et il se trouve que j'arrive pas trop à les faire germer, donc
C'est dommage parce que les carottes, c'est très très bon pour préparer la peau au bronzage, comme vous le savez. Par ici, j'ai toute une collection de menthes. Alors, c'est un petit peu enfoui, mais pour l'instant, je laisse faire la nature. Ici, vous avez menthe fraise. Au fond, vous avez menthe chocolat, menthe verte, menthe poivrée, menthe ananas. Elle est sympa celle-là. Très rafraîchissant. Donc, quand elles viennent ici, les personnes qui participent au cercle des déesses de la flemme, menthe ananas. Pardon, je ne voulais pas présenter. Elle est un peu blanche sur les bords avec du vert. Et elle a un petit goût, un petit parfum vraiment très intéressant. Donc les personnes qui viennent ici, au lieu de prendre un café ou une tisane le matin, simplement ils vont récupérer leur petite menthe avec quelques orties qui sont encore là-bas au bout, font leur assortiment et à partir de là, on a la patate toute la journée. Voilà. Par là-bas, en haut, toujours pour les prochaines collections, vous avez des jasmins grimpants. Mais pour l'instant, je les ai fait s'implanter, donc ça va prendre un petit peu de temps. Alors, il y en a quand même qui grimpent. Alors, un jasmin ici, qui va grimper, il a déjà bien commencé. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal l'année dernière. Un jasmin ici également, avec de belles petites fleurs roses qui sont en train de sortir. Il y en a partout. Il va falloir que je l'accroche bien parce que je souhaite avoir une floraison abondante. Ainsi, on met ça dans des huiles un petit peu particulières pour le massage. Il y a également les rosiers qui arrivent. Alors, il y en a une qui est en train de sortir. On va voir si on peut vous la montrer. Mais j'aime beaucoup les roses rouges quand elles sont sur des rosiers, notamment des grimpants. Ici, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de collections pour tester toutes sortes de choses en matière de vertus médicinales et puis également pour avoir des formules intéressantes. Voilà le bleuet. On l'appelle également casse-lunette. C'est excellent pour les yeux, pour nettoyer. Ah bah tiens, il est habité là, il y a quelque chose dessus. Pardon, je ne vous dérange pas. On va montrer un autre. Voilà, le bleuet. Tu vois, le bleuet, excellent pour les yeux fragiles, les poches. Voilà. Nous avons ici le géranium de Robert, qui est un excellent couvre-sol, mais également très très bon contre les problèmes de gorge. C'est un émollient à ce sujet. Alors j'en avais un, mais je ne sais pas où il est, je ne me rappelle plus. C'est l'un des premiers. Il y a le coquelicot. Le coquelicot, j'en ai semé pas mal parce que c'est intéressant pour avoir des... les pétales, on arrive en les faisant infuser dans l'eau, pas trop chaude quand même, on arrive à avoir quelque chose de très très intéressant quand on tousse beaucoup. Voilà, alors on va arriver au niveau de la forêt. Alors hop, donc il va falloir que je taille les lauriers, qu'on rattrape la spirale ici encore pour des aromates, mais ça va aller. En fait, vous savez bien que j'ai pas besoin de ma capuche, c'est juste pour frimer. Je suis trop contente du cadeau de mon fils. Alors hop, c'est parti. Alors ici encore des noisetiers, c'est parti. Je vais vous la faire comme si on la faisait tous les deux. Voilà, attention la tête. Le géranium de Robert par ici, les noisetiers encore et toujours. À la belle saison, vers août, septembre, c'est le moment de venir. Le lierre qui grimpe sur un conifère. Il y a eu des lianes partout. Encore et encore des noisetiers. Je ne sais pas si tu vas le voir, là, il y a un marronnier énorme. Mais il est énorme. Pour te dire, moi à côté, je suis une demi-portion. C'est un marronnier 3 branches, tu vois. Et voilà. Voilà ma forêt. Regarde les oiseaux, t'as vu? Ah, querelle. Scène de ménage. Attention. Qui va gagner? J'espère que tu vois. Voilà. Hop, allez.
J'arrête de jouer, voilà. Alors ici on est vraiment... On peut faire un petit tour vert. Un noisetier. T'as vu comme il est gros? Il a fait des rejets dans tous les coins. Voilà. Et c'est reparti. Allez, un peu, petite foulée. Ça grimpe. Hop hop. Oui, parce que le sport, l'oxygénation, c'est également bon pour la santé. Quand on va avoir des cheveux, la peau en forme. Les fraisiers à venir par ici, encore d'autres jasmins. Beaucoup de salades, j'en ai repiqué énormément récemment. Ah, voilà. Je ne sais pas si tu les vois bien. La promesse des fraises, c'est pour bientôt. Les fraises, c'est également très bon en soins pour la peau. Malheureusement, elles n'arrivent jamais jusqu'à mes cernes. En général, je les consomme avant. Ouh, je suis un peu essoufflée. Parce que parler et tenir le truc en même temps, ça évite. Enfin, on n'a pas vraiment l'équilibre. On va voir si je peux te présenter les grandes stars de la maison. Magnus et sa famille. Ils font des œufs extraordinaires. Protéines, du soufre, plein de vitamines pour avoir des cheveux en bon état. C'est une base importante. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que cette petite balade au vert t'a plu. Même si on a raté la pluie. Voilà. Ah, je vais te montrer quelque chose encore. Regarde. Ici. Alors je ne sais pas si tu vas bien voir. Et il y a un noisetier et une aubépine qui sont amoureux. Tu vois? Et donc visiblement, ils se sont mariés. Regarde ça. T'as vu ça? Et ça grimpe, mais jusqu'en haut, quoi. T'as vu? Voilà. Ça s'est adapté au fil du temps. Voilà. En servant de support et en appuyant. Voilà. C'est un peu comme la vie. C'est un grand apprentissage. Il y a toute une gestuelle à comprendre en matière de soins. Éviter de se fragiliser la peau outre mesure, tu vois. Et tant pis si quand t'as un miroir dans le jardin, malheureusement, ben, c'est un peu flou, tant pis. L'important, c'est quand même d'avoir de la place pour respirer, s'exprimer, des nutriments, des vitamines, des minéraux essentiels qui vont t'aider à remettre la machine vraiment dans l'axe des pêches pour bientôt, un pêcher nain, voilà. Et voilà, après c'est toi qui vois. Si tu veux qu'on en reparle, je te mets pas mal de petits liens en commentaire. Et puis ben écoute, en espérant que tu as passé un bon petit moment avec moi au Parc des Sauvageons. À bientôt, salut!